Bonjour, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 16 août au 22 août. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Ça fait quand même euh, plus d'une semaine que j'ai pas effectué de tirage pour ma chaîne et j'avais hâte de le faire. J'ai vécu une super belle retraite, très enrichissante, très nourrissante, que j'avais besoin de vivre. Et là, je commence à revenir, donc j'ai pris mon temps cette semaine pour faire le tirage, l'effectuer sans me mettre de pression. Et je suis contente, c'est une preuve d'amour. Donc, j'ai tiré les cartes, je vais vous lire quels messages, quelles énergies sont présentes avec nous cette semaine. Donc, encore une fois, je vais vous les représenter vite fait, rapidement. J'utilise ce magnifique jeu de cartes de prière de bénédiction et sagesse Navajo au quotidien. Donc, je vais aller vous chercher le message et je vous lis la première carte. Préparez-vous. Ta 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 ta. La première et non la moindre. Espoir. Cette carte me fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si vous la ressentez. Juste le mot espoir, pour moi, est très parlant. La confiance que quelque chose de bon va ressortir même à travers nos périodes de difficulté, nos périodes peut-être de noirceur. Donc, je vous lis ce petit texte qui est le fondement de la vie spirituelle Navajo. Rien de moins. On se replace. On va l'avoir. La vie est extrêmement dangereuse. La nature la plus puissante que l'homme... Non, la nature... Je recommence. La vie est extrêmement dangereuse. La nature est plus puissante que l'homme. La personnalité est un tout. Il faut respecter l'intégrité de l'individu. Chaque chose existe en deux parties, une masculine, l'autre féminine, qui sont complémentaires. La nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise. Dès la naissance, le bien et le mal coexistent dans chaque individu. Les mêmes causes produisent les mêmes effets et chaque partie représente le tout. On doit prendre ce qui est au pied de la lettre. Seule cette vie est importante. Donc c'est tout. Ouais. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Il y a quand même 9 fondements. Je me demandais s'il y en avait 7, justement. Donc, ce sont tous des fondements, des croyances, des valeurs de la culture Navajo, de leur vie spirituelle. Ce qui ressort pour moi, c'est beaucoup qu'il n'existe ni mal ni bien. Il n'existe ni mal ni bien et que tout coexiste ensemble. Donc, pas nécessairement être dans le jugement si on se sent dans une période qui est plus peut-être négative, plus sombre. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une journée grise. Mais pourquoi est-ce que ça serait une mauvaise chose? Pourquoi est-ce que ça serait destiné à être une mauvaise journée? C'est vraiment que des croyances. Seule cette vie est importante. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour les vies antérieures, mais je comprends aussi l'importance de vraiment focusser sur cette vie parce que c'est là qui est mon... C'est dans ce moment présent, dans cette vie-ci, que réside mon pouvoir. Chaque chose existe en deux parties, une masculine et l'autre féminine, qui sont complémentaires, donc vraiment accueillir son côté yin, son côté yin, côté yang, et leur permettre d'exister ensemble, et dont les besoins qui sont rattachés de repos et d'action. La nature est plus puissante que l'homme, donc je vois beaucoup d'avoir une humilité face à ça, et de ne pas se croire supérieur. Donc, ouais, c'est vraiment ceux-là qui me parlaient. Alors, je vous les ai répétés. Prochaine carte, qui est plutôt mignonne, on va se le dire.
mon petit ami. C'est vraiment cute. Donc, on voit une enfant Navajo qui est avec un mignon petit mouton qui a un autre nom qui m'échappe en ce moment et je sais que je sais, mais peu importe, c'est pas grave. Donc, je vais vous lire ce texte qui est... ouais, c'est un texte qui a été écrit pour conserver l'harmonie. Pour conserver l'harmonie, il est essentiel de maintenir de bonnes relations avec toutes les entités vivantes. Car toutes ont reçu, après leur émergence à la surface de la Terre, le souffle comme entité omniprésente et une forme intérieure, source de vie, de mouvement, de parole et de comportement. C'est cette même force qui anime les êtres sacrés. Nuire à un animal, un humain ou à la terre-mère peut entraîner une maladie ou toute autre forme de malheur. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je pense au COVID. Je pense franchement, nous, au COVID. C'est pas un hasard. C'est tout ce que j'ai envie de dire. J'en dirai pas plus. Nous devons tous faire preuve de respect envers les animaux, les plantes, le ciel, la terre et le cosmos, car nous ne faisons qu'un. Enseignement Navajo. Ben absolument, je suis complètement d'accord avec, avec cet enseignement Navajo qui nous rappelle d'être dans l'amour et dans le prendre soin plutôt que dans la destruction, la vengeance et la séparation. Que justement, si on ne prend pas soin de la nature, des formes de vie autres qu'humaines et humaines, on peut avoir des conséquences à nos actions. Donc, ouais, se rappeler qu'on est entouré d'amis et d'en prendre soin. C'est pas que des amis de forme humaine. Et puis, chasseur, sois et la terre te parlera. Aussi simple que ça, qui est une sagesse Navajo. Donc, dans la thématique, il y a beaucoup de prendre soin de la terre, d'être un avec elle, de se rappeler qu'elle est plus puissante que nous et de se rappeler que on va ressortir avec des conséquences si on n'en prend pas soin, si on ne fait pas attention. Donc, intéressant. On a beaucoup, en tout cas, 3, 7 et 14. Intéressant ces chiffres-là. Donc, 7 qui peut être un peu les 7 chakras, il y a beaucoup de choses avec 7, là. On dirait que je me rappelle pas de tous, mais je sais qu'il y a beaucoup... c'est un chiffre très magique et qui représente beaucoup, qui est omniprésent dans la vie humaine. Le 3, justement, la relation entre nous, la nature, qui forme un 3, un triangle. 14, ben 1 et 4. 1, la direction, puis 4, l'ancrage dans la matière. En tout cas, j'ai envie de vous dire ça. Il y a beaucoup de bleu. Je vais vous les montrer. Il y a des couleurs complémentaires. Beaucoup de bleu et beaucoup d'orange, qui, c'est ça, sont des couleurs complémentaires. Le bleu qui est un peu la connexion avec le divin et tout ça, et ce orange que je vois qui est la terre, donc vraiment unir les polarités cette semaine. Ouais. On dirait que je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, des fois, ça me prend un temps avant de sentir pleinement. Et puis, deuxième jeu, intuition et action, que j'adore beaucoup, ce jeu. La petite plante de la bougie, c'est mignon. Qui sont des mots très simples et qui sont puissants. Donc, la première carte, ici et maintenant. C'est vraiment beau avec la bougie. Donc, ici et maintenant, on voit... là, je la saisis. On voit une montagne et un grand cœur. Et il y a aussi des racines, un arbre, et deux... je vais les montrer plus proche. On la voit. Le zoom, des fois, de la difficulté. Il y a deux qui semblent personnages féminins qui sont assis une à côté de l'autre.
Et là, ce qui émerge pour moi avec cette carte, c'est vraiment de prendre soin de notre centre, de notre cœur, laisser nos racines ancrées dans la terre et surtout d'être sa meilleure amie. Ou son meilleur ami, mais de vraiment être ici et présent avec tout ce qui est là. Et nous aussi dans notre entièreté, dans l'être qu'on est en ce moment et de se permettre d'être qui on est, la transition qu'on vit peut-être en ce moment, la période la période de plaisir et d'accomplissement, mais la période aussi peut-être de défi et de période un petit peu ardue. Ouais. Donc vraiment revenir au pouvoir du moment présent et avoir espoir que l'avenir va être ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on rêve, et peut-être ne pas trop se projeter là-dedans, ne pas trop disperser son énergie vers le futur. Créer, créer de l'impact. Créer de l'impact, j'aime beaucoup cette carte. J'ai déjà pigé et je l'adore. C'est un magnifique éléphant avec des couleurs vraiment belles, sensuelles, chaudes, féminines, orange et rose, rouge, qui a son chakra couronne ouvert. Ouais. L'éléphant qui, justement, comme je disais dans les autres tirages, est pacifique, est sage, a une grande mémoire, connaît beaucoup de choses et a un impact sans nécessairement être le plus rapide, sans nécessairement être celui qui travaille aussi fort comme la fourmi. Wow! Je sais pas c'était quoi cet oiseau-là, mais il y avait un oiseau qui a passé juste à côté de moi. Vraiment incroyable. Oui, donc créer de l'impact qui est justement, c'est ça. Donc, ce que je sens pour cette semaine, c'est de se permettre d'avoir de l'impact avec des actions vraiment ancrées et réfléchies, mais pas nécessairement d'aller vite. Là. Ça sera pas une semaine qu'on va aller vite, c'est une semaine qu'on a besoin de prendre son temps et de sentir, et justement, d'être dans notre vérité, de l'aborder avec fierté et de pas nécessairement chercher à être autre que ce qui est là, de vraiment honorer, peut-être qu'on va recevoir des invitations de mise en action avec des amis, vraiment aller écouter si c'est ça qu'on a besoin ou si c'est plutôt c'est plutôt d'être solitaire, de prendre du temps avec nous. Je me parle aussi quand je vous parle, sachez-le. Donc, dans les petits animaux totems, ben, les petites cartes des grands animaux totems, je dirais plus que j'ai pigé, j'ai eu la panthère et la chauve-souris. Donc, si je vous les montre bien. Donc, c'est intéressant parce que ces deux animaux qui sont noirs, ont souvent cette couleur-là pour leur pelage ou leurs ailes ou leurs poils. Et c'est des animaux un peu mythiques, on les voit pas souvent dans la nature. Bon, la panthère, c'est entre autres parce qu'on n'habite pas tellement au sud, si on est au Québec. Mais la chauve-souris, elle sort que le soir. Et la panthère, je pense qu'elle chasse que la nuit aussi. Donc, c'est des animaux nocturnes. La nuit, c'est le moment où on voit notre inconscient qui va ressortir. Et aussi notre peut-être lower self, mais je vois beaucoup dans la dualité de la journée, la lumière, notre higher self. Et là, notre côté yin intérieur et peut-être notre lower self aussi. Donc, il va y avoir ça très présent. Justement, la panthère nous invite à ne pas fuir l'inconnu, à aller à la rencontre de nous-mêmes et à faire appel à mon courage intérieur. Donc, ça demande du courage d'aller voir son lower self. Ça peut vraiment faire peur. Mais on est en sécurité
Et puis, c'est en service. C'est vraiment ce qui est invité cette semaine. Donc, une autre belle semaine avec de l'introspection au menu. Et dans la chauve-souris, faire preuve de souplesse, préparer sa renaissance et le pouvoir qui est en toi. Donc, justement, oui, on va voir notre lower self, puis là, on comprend ce qui est en jeu, ce qui est inconscient, mais ce qui se manifeste quand même dans la réalité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est tout simplement de faire de l'espace pour ces parties ombragées de nous et préparer notre renaissance qui peut être justement d'être plus dans l'accueil de ces dualités, comme l'invite à la carte mon petit ami. Donc, je vois beaucoup... ouais, donc si je résume, j'ai l'impression de m'être peut-être un peu éparpillée, mais c'est pas grave, j'ai décidé de m'accueillir comme ça. Ouais, donc cette semaine, nous sommes invités à bien sûr reconnecter au moment présent et à ce qui est là, à ce qui va émerger si on est dans le moment, si on n'est pas dans la fuite, soit par des distractions avec des amis, avec des activités, avec le fait d'aller vite. Parce qu'aller vite, c'est ne pas vouloir sentir aussi. Et en étant dans ce moment présent, c'est une belle façon de cultiver de l'espoir et de la foi pour notre avenir, pour notre pouvoir, notre courage et ce qu'on peut manifester. Ça va être aussi une invitation à créer de l'impact avec, pas nécessairement beaucoup de gestes, mais des gestes qui ont beaucoup de portée et de bien les choisir. Ouais, de bien les choisir en écoutant notre vérité, ce qui est là pour nous, ce qu'on veut créer au monde. Et aussi, c'est quoi nos besoins, nos limites qui sont peut-être de ralentir, justement, cette semaine. On a un rappel aussi que tout ce qui nous semble séparé de nous n'est que notre reflet, que l'on n'est qu'un, que c'est important de prendre soin de nous, de nos frères et sœurs humaines, mais aussi de la nature qui nous entoure, des animaux, des plantes, que c'est un reflet, une extension de nous-mêmes. Puis que si on est, la Terre va nous parler, on va recevoir des messages autant de la Terre que de notre inconscient qui va sûrement vouloir se manifester cette semaine. Et le lower self est d'être dans l'accueil et se rappeler que si on s'accueille, on est souple dans ce qui monte et qu'on ne cherche pas à contrôler comment ça se passe, on peut avoir une semaine qui est fluide et on peut y trouver de l'agrément même. Ah, ouais. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai hâte de faire déjà d'autres tirages. Je pense que je vais en faire un autre là pour peut-être le mois d'août. Ouais, ou le mois de septembre. En tout cas, je vais écouter, mais j'ai envie de faire un autre tirage. Peut-être intemporel. Ouais, j'ai envie de faire un autre tirage. C'est ça qui monte. Mais bon, je clôt celui-là. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés. N'hésitez pas à aimer, à partager. Ça m'encourage. C'est des petits gestes, mais ça me fait vraiment du bien. Puis, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite une très belle semaine avec l'accueil de vos parties d'ombre, tout simplement. À la semaine prochaine. Au revoir.